Bonjour chers amis, sur le jardin d'Éden, aujourd'hui Rango TV, Raphaël comme votre présentateur. Vous savez tous que j'ai l'habitude de vous donner quelques titres sans peut-être développer, mais en tout cas il y a des titres qui m'intéressent quand je vais sur mon serveur. Il y a vraiment des titres qui m'intéressent. Je dirais d'abord un grand bonjour à tous les amis de Manchester. Hier nous avons passé une petite soirée avec les amis de Bolton, vraiment. C'était une soirée époustouflante et puis on a fini chez Caribou et là où on a rencontré encore d'autres personnes avec une sorte d'ambiance tout à fait différente. Et bien voilà, pour ce qui est de titres qui nous concernent, il y a Diddy Stone qui célèbre son anniversaire avec sa mère. Cette nouvelle vient de nous arriver il y a 10 minutes. Voilà. Kabound. En politique donc, Kabound. Je demande au peuple de se mobiliser pour chasser Félix Tshisekedi au pouvoir. Voilà les retombées du départ de M. Kabound de l'UDPS. MacBook Pro M2 Pro et M2 Max, un lancement plus proche que prévu. Ça, c'est toujours du côté de iPhone. Rokatanga, le gouverneur Jacques Kiaboula, a donné donc le go des examens d'État 2021-2022 à Lubumbashi. RDC habillé de sa nouvelle tunique d'opposant, Kabound tire à boulet rouge Tshisekedi. Tout ça, c'est des titres que nous allons essayer de choisir un de ces titres pour développer. Nord Kivu, la situation sanitaire est critique dans la prison de Massissi. La jeunesse chrétienne combattante du ministère chrétien de combat spirituel célèbre ses 30 ans d'existence. Voilà. Une heure passée, nous disons Soulframe, voici le nouveau MMO Fantasy des créateurs de Warframe. Voilà, Spiel, Dia, voici les meilleurs jeux de l'année. Cela ne nous concernera peut-être pas. Voilà, en ce qui concerne notre fille Alia Diddy Stone, la fille de Koffi Olomide, a célébré donc dimanche 17 juillet son 23e anniversaire de naissance en France en compagnie de sa mère Alia. Didi a même soufflé une bougie que lui a offerte sa génitrice. Une vidéo relayée sur la toile donc nous montre la jeune femme se réjouir de célébrer à ce moment, ce moment si important de sa vie. Malgré son absence, le Quadracoraman, son daron, lui a souhaité un heureux anniversaire de la plus belle manière à distance. C'est sur la scène du concours de musique Best of the Best que l'artiste a honoré sa fille. Voilà, du côté de chez nous, à Paris, c'est comme ça. Kabound, maître Kabound. Je demande donc au peuple de se mobiliser pour chasser Félix Tshisekedi au pouvoir. La sortie médiatique plutôt de ce lundi 18 juillet a permis à Jean-Marc Kabound, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, d'atteler plutôt la méga-gestion de Félix Tshisekedi. Dans son allocution, il a invité donc la population congolaise à se mobiliser pour chasser le chef de l'État. Je demande au peuple de se mobiliser pour chasser Félix Tshisekedi au pouvoir, a-t-il lancé. Avant de marteler en lieu et place de faire de marche de soutien des FRDC, en lieu et place de démarcher contre l'ambassade du Rwanda, je crois le peuple congolais aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi. Dans cette même optique, il n'a pas hésité de critiquer l'UDPS qui, selon lui, a échoué. Ah, voilà, tout change maintenant parce qu'un vice-président, enfin, un président intérimaire qui quitte et qui dit que l'UDPS a échoué, il doit en être responsable aussi, en tout cas. Voilà. MacBook Pro va sortir de plus tôt, ce qui est dit, et M2 Max. Un lancement plus proche que prévu. Voilà, on va essayer de parler un peu de ça. La feuille de route 2022 d'Apple comprend de nombreuses annonces et cela se confirme. La firme américaine vient de commercialiser les MacBook Pro M2 et le MacBook Air M2. Lire notre test, ça ce sera pour ceux qui veulent le lire.
Ces deux machines sont intéressantes dans la mesure où elles marquent les débuts de la très attendue puce M2. Il ne fait guère de doute qu'Apple prépare d'autres ordinateurs fixes ou portables, à commencer de nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ces deux modèles sont donc des options les plus haut de gamme qui utiliseront une variante de la puce M2. En toute logique, elle proposera donc des versions des plus puissantes appelées M2 Pro et M2 Max. Selon donc les informations de Mark Gurman, la firme de Cupertino prépare des MacBook Pro 14 et 16. Voilà. 16 pouces dotés donc des puces M2. Le journaliste ne donne pas donc de date précise, mais il indique que ces nouvelles machines pourraient être lancées entre automne et le printemps 2023. Ce manque de précision s'explique par les difficultés rencontrées sur la chaîne d'approvisionnement. Voilà, comme se marquer des MacBook Pro plus puissants, mais pas très différents. La nouvelle génération n'évoluerait pas beaucoup en termes de design et présenterait des caractéristiques similaires. Pour Apple, il s'agirait plutôt d'un refresh de sa gamme avec l'intégration de puces plus puissantes pour succéder au M1 Pro et M1 Max. Comme pour la version de base, Apple mettrait donc surtout l'accent sur les performances graphiques pour donner un coup de fouet plutôt à ces MacBooks. Donc, vous avez compris, Apple continue à faire ses progrès. Voilà. Au Katanga, le gouverneur Jacques Yaboula a annoncé donc des logos, des logos de l'examen d'État 2021-2022. Le gouverneur de province, Jacques Yaboula Katoué, a officiellement lancé les épreuves des examens d'État édition 2021-2022 le 18 juillet au lycée Tchondo à Lubumbashi, chef-lieu du Katanga, provincial de l'éducation. Tout ça. Non, l'exécutif provincial était accompagné plutôt dans sa suite du maire AI, donc maire intérimaire, intérim si vous voulez, de Lubumbashi, Lauriane Mwema, de la ministre provinciale de l'éducation, Prudence Kabange, ainsi que plusieurs autorités éducationnelles de la province. Parle donc du Katanga, du Haut-Katanga. Le gouverneur de la province du Katanga, Jacques Kiaboula, a personnellement distribué les items aux élèves, les items aux élèves dans deux centres des examens d'État, d'abord au lycée Tchondo, puis à l'école secondaire Les Érudits au quartier Golf. Voilà. Jacques Yaboula donc a sensibilisé ses élèves finalistes à présenter ces épreuves en toute tranquillité, puisque ce sont les notions apprises au cours de l'année scolaire 2021-2022. La délégation a fait quelques rondes dans plusieurs centres de la ville de Lubumbashi pour s'enquérir du dénouement des épreuves d'État 2021-2022. Voilà. Au Nord Kivu, la situation sanitaire est critique dans la prison de Massissi. La situation sanitaire des détenus de la prison de Massissi, la prison centrale de Massissi, donc, demeure préoccupante. Le directeur de cette maison de cette maison carcérale, donc Fidel Muhindo, l'a déclaré lundi 18 juillet. Selon lui, plusieurs maladies liées à la malnutrition et manque d'hygiène des plaies
ouvertes ainsi que la tuberculose sont observées depuis quelques mois au sein de cette prison. Pourtant, cette maison carcérale dispose pourtant d'un bâtiment équipé d'une infirmière, mais sans agent médical pour soigner des détenus malades. Le directeur de cette prison lance un SOS aux médecins chefs de la zone d'affecter urgemment un infirmier permanent afin d'éviter le pire. Selon le directeur de cette prison, la prison centrale de Massissi héberge actuellement 244 détenus, dont 6 femmes et 3 nourrissons. Même si elle est régulièrement subventionnée par le gouvernement central pour la prise en charge alimentaire, il demeure le problème de la prise en charge sanitaire. Aucun infirmier, le problème n'est pas donc, le problème c'est ça donc, aucun infirmier n'est affecté pour faire le suivi de détenus malades dont le nombre ne fait qu'augmenter. Fidel Mouindo, son directeur, plaide auprès du médecin-chef zone de santé de Massissi pour l'affectation d'urgence bien sûr, d'un infirmier. Au-delà de ce problème des effectifs professionnels de santé. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire aujourd'hui. En tout cas, on avait voulu citer quelques titres des informations qui sont tout à fait récentes. Voilà. C'était donc Ango TV avec quelques titres des informations. Je salue tous les amis de Manchester et on se retrouve plus tard. Mais avant de partir, je dis un grand bonjour à Roger Malalapuce. Bonjour à toi. Roko, l'anglais, un grand bonjour à ta Firmin Bondo, John Kaloubi, Vivien Bonjeka, bonjour. Et j'aimerais rajouter ici quelqu'un de les amis de Bolton. En tout cas, je pense à Mbala, Yambala, un grand bonjour à toi. Sami Pro au restaurant, un grand bonjour à toi aussi. Yangiama, Nzouble, Denzu, j'ajouterai encore Bob Boto. Et tous les amis de Bolton, pourquoi pas Damien Malo, un bonjour à toi. Et voilà, je pense à tous les amis de Manchester. Nous sommes toujours en deuil, bien sûr, on terminera par cette note de deuil. Nous sommes toujours en deuil, les démarches sont en cours et on vous tiendra au courant au fil du temps. Donc, quand on aura vraiment des précisions, on vous donnera le compte rendu pour pouvoir vous en parler. Mais rassurez-vous, nous sommes en train de travailler là-dessus pour pouvoir enterrer Pichungo Bila dans les normes telles que nous les avons toujours voulu dans la communauté congolaise de Greater Manchester, comme vous le savez. Et cette fois-là, c'était Bolton. Au revoir.